sur son trône élevé, et toute la terre lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 elles sont puissantes. Il est assis sur son trône élevé, et toute la terre lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 elles sont puissantes. Donc moi, c'est le pasteur Christian, le pasteur principal du ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés ici aux États-Unis et nous sommes là aujourd'hui pour écouter notre sœur, la sœur Ken, qui a eu, appelons ça le privilège, ou alors que le Seigneur a utilisé pour nous aider tous à être de plus en plus conscients des dangers, n'est-ce pas, de la vie après la mort pour ceux qui continuent à marcher loin de sa parole, et également pour nous encourager, n'est-ce pas, pour nous qui sommes en train de tout sacrifier, qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Donc la sœur Ken a eu, n'est-ce pas, le privilège de visiter l'enfer et de visiter le paradis. Et elle est avec moi. Je remercie le Seigneur pour ta vie, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour toi et ce qu'il continue d'ailleurs à faire pour toi. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté chrétienne francophone qui te regarde? Oui, moi c'est la sœur Ken et ça fait, comment dire, moi, ma conversion s'est passée du jour au lendemain. Donc je ne saurais pas expliquer parce que le Seigneur est merveilleux, il fait des choses merveilleuses. Donc moi ça s'est passé comme ça du jour au lendemain. Le Seigneur a commencé à me changer, à me transformer chez moi, tout simplement. Et moi, j'étais dans ma vie que je pensais normale, parce que quand on est dans le monde, on croit que tout ce qu'on fait est normal. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a attrapé et il m'a bien fait comprendre que non, je ne faisais pas les choses normales. Okay. Et qu'il m'a changé. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, moi c'est la sœur Ken de France. Voilà, je suis actuellement aux États-Unis. Chez le pasteur Christian pour faire des témoignages qui me restaient à faire sur l'enfer. L'un des premiers, mais on va dire le premier parmi la série qui est sur YouTube. Et c'est le témoignage sur l'enfer que le Seigneur avait, parce que le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il viendrait pour me faire voir l'enfer. Et les cris cessent. Et moi, je suis là. Je ressens les douleurs des gens et j'entends les cris en même temps. Tout le temps, comme ça, de l'autre. Le Seigneur me dit, on continue. Mais moi, j'en pouvais plus. Rien que ce que j'avais déjà vu. Et je vais préciser qu'en enfer, le noir, les cris, les souffrances, l'odeur aussi, l'odeur en enfer, c'est quelque chose de nauséabond. Je ne sais pas, même la pile des poubelles qu'on a mis, je ne sais pas, pendant peut-être 1 an sans vider, en mettant des choses, je ne sais pas quoi. Mais ça ne peut pas sentir aussi mauvais qu'en enfer. Tu ne peux plus voir un frère ou une soeur que peut-être que tu ne supportais même plus de voir, pour qui tu avais l'animosité. Je te garantis que tu vas demander de revoir ce frère ou cette soeur pour laquelle tu avais l'animosité. Tu vas redemander ça. Tu vas redemander de voir ce frère ou cette soeur-là, sur qui tu es même médit.
tu vas vouloir revoir ce frère-là. Tu vas vouloir revoir cette soeur-là. Sur un grand truc, c'était comme un trône complètement noir. Noir jet. Comme le trou, comme la noirceur de l'enfer, noir. Donc la personne était là. Cette personne avait comme un grand livre. Je vais dire comme ça, un grand livre comme ça. Même. Ouais, la personne tourne. À ma monnaie. J'ai demandé c'est qui. Elle me dit c'est Satan. Satan. Il dit, hé, on est arrivé jusqu'à Satan. Il y avait un livre, il tournait. Il y avait des gens devant lui. Il était en train de marmonner. Donc il faut arrêter. Ok. Donc, c'est donc une sœur à qui elle envoyait tout. En fait, ce que le sœur avait fait, c'est que le sœur s'était arrangé pour qu'elle fasse totalement confiance. Qu'elle ait une confiance aveugle à cette sœur-là. Et elle lui disait tout. Elle lui disait tout. Et elle disait, vous avez suivi. Ça, c'est un enregistrement qui est envoyé. Ça fait à peine moins de 24 heures qu'elle a quitté les États-Unis. Et je l'ai raccompagnée à l'aéroport. Et vous pouvez suivre dans, n'est-ce pas, ce qu'elle dit. Donc, vous voyez maintenant le changement de ton. La personne était ici. Hein. La personne était ici. Et la personne dit, oh, vous savez que je suis parti pour les espionner. Vous voyez. Donc, vous voyez que l'esprit de Python, c'est un esprit qui, lorsque cet esprit s'approche de toi, rappelez-vous, je rappelle encore, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tout ce que nous sommes en train de faire là, ça n'a absolument rien à voir avec la sœur Ken. Absolument rien à voir. Ok? C'est Dieu qui l'a utilisé pour nous enseigner ce que je suis en train de partager avec vous. Ok? Et c'est pour ceux qui sont dans le ministère pour qu'ils fassent très attention. Maintenant, mais comment est-ce que j'ai fait pour savoir qu'il y avait un problème? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Comment j'ai fait? Et je vous ai expliqué ça avant. C'est que quand elle est venue ici personnellement, elle avait un séjour de 10 jours. Ok? Et dès le premier jour, j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème. Dès le premier jour, quand je l'ai maintenant vu face à face. Parce qu'au téléphone, quelqu'un peut vous raconter du n'importe quoi. Et vous allez croire parce que vous ne voyez pas la personne. Mais à partir du premier jour, j'ai commencé à dire que non, attends, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous vous rendez compte qu'un jour, elle est entrée dans ma voiture et elle a voulu même que je change la musique que j'écoutais. J'ai dit que, mais attends, il y a un problème ici. Ça, c'est une personne qui dit que je suis son pasteur, mais qui est en train de me dire que j'écoute une musique qui n'est pas bien. Vous voyez un peu? J'étais en train d'écouter, il y a une station ici qu'on appelle K-Love. Donc, ils mettent seulement la musique chrétienne, n'est-ce pas? Une musique seulement pour, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là pour dire aux gens qu'ils pêchent, machin, truc, mais chacun a son ministère. Et elle me dit que, oh, pasteur, je n'aime pas cette musique-là. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'une personne qui dit à son pasteur, vous voyez, j'ai commencé à dire attends, il y a un problème qui ne va pas ici. Et c'est là où j'ai ralenti, n'est-ce pas, le témoignage, son enregistrement pendant une semaine. Le temps que le Seigneur me confirme quelque chose. Mais le Seigneur était toujours muet. Il ne me disait rien. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous ayons cet enseignement. Et à la fin, comme son séjour approchait, il a dit que, on n'a pas dépensé tout l'argent du ministère pour faire venir une personne aux États-Unis et rentrer comme ça. Enregistrons quand même. Et nous avons donc fait les enregistrements. J'ai seulement pris quelques extraits, n'est-ce pas, pour situer ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous ont joints après, pour que ça leur donne une idée de ce que je suis en train de vouloir, n'est-ce pas, expliquer. Parce que quelques temps après, et je me rappelle pendant cette période-là, il y a une bande de voyous, n'est-ce pas, spirituels, dirigés par un certain... Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne veux même pas prononcer son nom, parce que ça va faire qu'il soit célèbre. N'est-ce pas? Si je prononce son nom, ça va faire que les gens partent le chercher. Donc je ne vais pas prononcer son nom. Mais c'est un voyou. Et il a commencé, n'est-ce pas, il a lancé une meute contre moi. Et ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter que je suis un faux pasteur et que je suis contre la vie de sanctification. C'est pour ça que je suis en train de rejeter les témoignages de la sœur Ken. Ils m'ont insulté. Insulté comme ça. Et malheureusement, certains qui étaient avec nous ont écouté ces gens-là et ont quitté le ministère. Alors que je les avais dit, j'avais pris le temps d'appeler même certaines personnes. Quelque temps après, un jour je suis resté. On me dit que la sœur Ken, pasteur Christian, la sœur Ken veut te parler. J'ai dit que non, moi je ne parle pas les gens. Si elle veut me dire quelque chose, qu'elle envoie un email. Vous savez, moi je n'aime pas le téléphone, ça me fatigue parfois la tête. J'ai dit qu'elle envoie le message. Et elle m'a envoyé un message et j'ai répondu et je suis resté tranquille. Et je voulais en fait entrer en contact avec elle, mais l'esprit qui est en moi, je vous dis toujours l'esprit qui est en moi. Et je vous ai toujours dit comment cet esprit est entré. Le jour que cet esprit est entré en moi, j'étais dans ma chambre, n'est-ce pas, je priais. Le jour que j'ai reconnu ce que Jésus a fait pour moi. Parce que parfois, Dieu fait quelque chose pour nous, mais nous ne comprenons toujours pas.
Mais un jour, j'ai écouté le témoignage d'une personne et j'ai compris ce que Jésus avait fait jusqu'à me délivrer de la mort. J'ai compris. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et c'était dans ma chambre, quand j'étais à New York. Et quand j'ai commencé à pleurer comme ça, à un moment donné, subitement, une force est entrée dans moi et ça m'a projeté. Et c'est à partir de là que j'avais changé. À partir de ce jour-là que j'avais totalement changé. Et l'esprit m'a dit, ne la contacte pas. Reste tranquille, ne la contacte pas, il faut la laisser. Donc, quelques jours, je ne sais pas c'était quand, j'étais avec votre maman, on était en train de faire je ne sais pas quoi, et je vois un message qui arrive. Et je vois encore son nom. On était au téléphone. Voilà. On était au téléphone. Après, je lui dis, ah, il y a un message qui arrive, et je regarde le message, je dis, attends un peu, je lis un peu bien le message ici. Et en fait, donc, c'est la sœur qui confessait. Elle est venue, elle m'a envoyé un message pour confesser sur les faux témoignages qu'elle avait fait. Et nous allons lire ensemble son email. Vous savez que je suis un technicien, je suis un ingénieur, donc je vais m'arranger pour que vous ne voyez pas les messages que je reçois, seulement le message qu'elle a envoyé. Ok? Donc nous allons regarder et je pense que ma fille va lire pour que nous ayons toujours une voix de femme. Ok? Nous allons lire la correspondance qu'elle m'a envoyée. Il y a de cela, je ne sais pas c'était quand, on va voir ça sur le truc. Okay. Donc, nous allons donc regarder ensemble, n'est-ce pas? Nous allons lire ensemble la correspondance, l'email qu'elle m'a envoyé, ok? Où elle le reconnaît et elle veut restituer à l'église. Et elle m'a dit que vous allez voir, la raison pour laquelle je lis ça, c'est parce qu'elle a demandé que je partage. Et sinon, j'allais garder ça pour moi. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang. Donc, ma fille va lire, et voilà le message qu'elle a envoyé. Hein. Donc, ça, c'est la capture d'écran de ma boîte email personnelle. Et vous pouvez voir que c'est arrivé le 24 février. OK? Et ça, c'est mon adresse ici, là. OK? Ça, c'est Pasteur Christian à la vie de sanctification.com que je vous demande de m'écrire. Et ça, c'était le 24. Et c'est arrivé à 12h25. Et ça, c'est ce qu'elle dit. Mais parce que ce n'est pas trop visible, nous allons donc lire. Ma fille va lire au même moment que ça vient. Donc, qu'est-ce qu'elle dit dans son... Bonjour, Pasteur Christian. Je voudrais par ce mail faire la restitution en disant la vérité que j'ai compris aujourd'hui sur ces témoignages. Je le dis au jour d'aujourd'hui que ces témoignages sont faux. Donc que ces témoignages sont faux. C'est moi, Adjeken, qui écrit cet email que j'ai donné et de faux témoignages sur la chaîne La Sainteté TV du Pasteur Christian. Je ne vais pas dire comment tout cela a commencé, mais je viens juste restituer devant tout le monde que ces témoignages sont faux. Je viens laver mes mains dessus et je voudrais aussi que tous ceux qui ont cru à ceux où ces témoignages sortent de là et lavent également leurs mains dessus. Je voudrais aussi, par la même occasion, présenter mes excuses les plus sincères et profondes au corps du Christ et tous ceux qui ont suivi ou écouté ces témoignages sous quelconque contexte. Je suis vraiment désolée d'avoir menti, pardonnez-moi. Je me suis rendu compte, mais cela a pris du temps, par la grâce de Dieu et par différentes choses que ce que je vivais ou recevais ne venait pas de Dieu, mais je demande pardon à Dieu et à vous tous. Pasteur Christian, vous pouvez le publier publiquement sur votre chaîne, puisque c'est sur votre chaîne que tout cela a été fait, et ce email est bien écrit de ma main, moi, Adjeken. Merci beaucoup, Pasteur Christian, de le publier. Voici, je vous remets ma restitution et aussi vous dire que vous aviez raison en ce qui concerne les témoignages. Et je vous demande pardon encore à vous, à votre famille et aux membres de votre équipe, la Sainteté TV. Je vous remercie beaucoup, Adjeken. Donc, ce que ma fille lisait, n'est-ce pas, c'est cet email qui n'est pas vraiment visible. Okay? Donc, j'ai seulement fait exploser cela pour rendre, n'est-ce pas, la lecture évidente. Elle a envoyé ça de son téléphone Android, depuis Yahoo Android, n'est-ce pas. Donc, en fait, c'est ce qu'elle m'a envoyé, comme vous voyez, la date. Et je vous avais dit que Dieu est amour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Et je vous avais dit, et pour ceux qui sont avec moi depuis, que ma suspicion avait commencé quand je me suis rendu compte
qu'elle n'opérait pas avec amour. Il n'y avait pas l'amour en elle. Laissez-moi vous dire, si tu veux, viens me dire que tu as mangé avec Jésus à midi et qu'après ça va manger avec Jésus. Tu as vu Dieu le Père et qu'après ça, on t'a même donné le feu. Tu as parlé le feu. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'opères pas avec amour, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, ça ne peut pas venir du Dieu que moi je sais. Si tu n'opères pas avec l'amour, laisse-moi te dire, quelqu'un peut appeler le feu. Et je ne vois pas l'amour en toi. Laisse-moi te dire, ce que tu fais là, c'est le bruit. La Bible dit que même si tu parles la langue des anges et que l'amour n'est pas en toi, tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Ce qui fait que je vous avais dit à l'époque, et les gens m'avaient insulté, les gens m'avaient dit que oh, c'est un faux pasteur, il est contre la vie de sanctification, parce que la sœur disait que oh, Dieu lui a dit que les femmes qui portent les collants vont partir en enfer. Quel est le collant? Porter les collants, partir en enfer. Donc tu vas partir en enfer parce que tu vas porter les collants. Donc ça veut dire que si tu as froid, tu portes ta longue jupe et tu mets les collants à l'intérieur parce qu'il fait froid, tu vas partir en enfer. Et quand je disais ça, les gens ont commencé à m'insulter. J'ai commencé à identifier les gens là sur Facebook un à un. Je les barrais. Je voulais les citer leur nom, mais si je cite leur nom, ils vont devenir populaires. Parce que les gens vont chercher à savoir même qui ils sont. Donc il faut que je les laisse dans leur trou où ils sont là. Et ils vont continuer. Mais ces gens-là maintenant sont en train d'utiliser une jeune fille. Et cette jeune fille-là parle seulement quand elle est en transe. Et cette jeune fille-là, une fois, on m'a envoyé une des vidéos qu'elle racontait parce qu'une personne me demandait, oh pasteur, je veux que vous examinez le témoin ici. Et la jeune fille dit que, oh, Dieu lui a dit que Jésus c'est le Père, et que lui, il est le Père, et que lui, il est le Fils. Et que quand elle parle, c'est quand elle est en transe, qu'elle commence à parler. Oh, Dieu a dit que je dise aux gens que le vaccin contre le corona, c'est la marque de la bête. La marque de la bête, le vaccin contre le corona. Ne prends pas le vaccin. Le corona là va t'arrêter, tu vas mourir. La marque de la bête ne va pas te tuer, mais le corona va te tuer. Le vaccin contre le Covid, c'est la marque de la bête. Je vous avais dit ici, moi, je vous avais dit ici, donc, ici, là, quand le Covid a commencé, ce que le Seigneur m'a révélé concernant le Covid. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on m'écoute. Et il s'était arrangé pour que je n'encourage pas les gens à mourir pour rien. En disant que le Covid, c'est le mensonge des Blancs. Ne te protège pas, le corona va t'attraper. Ça va t'attraper et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir là, tout ce que tu as sur la terre là, tu vas laisser, les gens vont manger ça. Ne te protège pas. N'est-ce pas? Oh, le vaccin contre le Covid, c'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Et il y a des gens qui sont en train de suivre ces conneries-là. Donc, ça veut dire que le diable est tellement bête qu'il va s'arranger pour que nous sachions quelle est la marque de la bête. On t'a dit que le diable est bête comme toi. Il est là depuis. Il est là depuis des milliers d'années. Il n'est pas bête. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont fait l'erreur à l'époque, n'est-ce pas, de m'insulter. Comme il y a les gens qui font l'erreur même maintenant de m'insulter. Le Seigneur s'est arrangé pour mettre certains en garde. Il y a des pasteurs avec qui on s'amuse. Il y a d'autres que, je vous ai dit tout le temps, il y en a qu'on ne s'amuse pas. Parce qu'il y a parfois, quelqu'un peut sortir et commencer à raconter du n'importe quoi. Et il y a certaines personnes qui seront tentées à suivre la personne. Parce que la personne raconte du n'importe quoi. Vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas ce que Dieu fait. Et quand nous ne connaissons pas ce que Dieu est en train de faire, restons tranquilles. Restons seulement tranquilles. Le même Dieu qui a dit à Élie que j'ai préparé, que j'ai commandé à une femme veuve de s'occuper de toi à Sarepta, le même Dieu avait tué l'enfant de la femme là. Maintenant, quand l'enfant de cette femme est mort, vous croyez qu'est-ce que cette femme a pensé? Que Élie c'est un vrai ou c'est un faux prophète? Mais quand Élie a ressuscité son fils, c'est là où elle a compris. La femme tsunamite, elle n'avait pas d'enfant. Et elle faisait du bien au pasteur. Elle faisait du bien. Elle contribuait. Elle donnait la dîme. Elle supportait l'église. Elle faisait ce qui est bien. Elle s'assurait que le pasteur ait à manger. Et à un moment donné, elle priait aussi parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle a eu un enfant. Et l'enfant là est mort. Vous croyez qu'entre le temps que la femme tsunamite a dit à son mari que laisse-moi aller voir le prophète, et le temps que son enfant est mort, elle n'avait pas le doute en elle? Vous croyez qu'elle n'avait pas le doute en elle? Elle avait douté.
Mais par la foi, elle a compris que non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Dieu peut faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais à la fin de la journée, vous pensez que Jésus, que quand il avait faim, parce que la Bible dit que la famille de Lazare, cette famille-là, il aimait cette famille-là. Il aimait Simon, leur père, il aimait Marie, il aimait Marthe, il aimait Lazare. Il était quelqu'un qui partait régulièrement chez ces gens-là. Et il est tombé malade. On lui a dit, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Oh, il dit qu'il est Jésus, il guérit les gens. Il n'était pas parti. Il avait laissé. Quand Lazare était malade, vous croyez que Lazare s'est levé le matin avant de mourir? Lazare était malade, hein? Et quand Lazare était malade, là, on a dit qu'on partait l'appeler, hein? Alors qu'il venait souvent manger la nourriture de leur maman comme ça. Là. Il mangeait la nourriture là, bien comme ça, jusqu'à ce que quand il mangeait, il faisait même les commentaires. Mais leur frère est tombé malade. Le fils est tombé malade. Jésus n'est pas venu. Vous croyez que qu'est-ce qu'ils avaient pensé? Imaginons un peu. Non, revenons. Vous croyez que qu'est-ce qu'ils avaient pensé à l'époque? Il vient manger la nourriture de notre maman. Il vient même jusqu'à ce qu'il lave même ses mains, jusqu'à ce qu'il même le laver. Mais notre frère malade ne vient pas. C'est ce qu'ils avaient pensé. C'est normal. Est-ce qu'ils savaient le plan de Dieu? Aujourd'hui, on parle de leurs frères et on parle de cette famille sur des générations et des milliers d'années. Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Il y a des églises qu'on peut blaguer avec. Si par exemple c'est une église que peut-être, je ne sais pas. Mais il y a d'autres églises que quand Dieu met un ministère sur pied lui-même, c'est pour une mission. Même si à un moment donné, ça commence à sentir, ferme ta bouche. Si ça te sent trop, tu tournes ton dos, tu pars. Je regrette seulement pour ceux-là qui, à l'époque, ont quitté le ministère parce qu'ils disaient que je m'étais associé au diable pour m'opposer au message de la vie de sanctification. Je prie seulement que le diable, que le Saint-Esprit les aide à ne plus pas avoir le cœur endurci. C'est pour ça que je montre la lettre et la correspondance de la sœur Ken, n'est-ce pas, pour sauver beaucoup de personnes, afin que beaucoup de personnes ne tombent plus. Et j'avais retiré tous ces témoignages. Okay, j'avais retiré tout ça. J'avais contacté YouTube à l'époque et puis j'ai demandé à YouTube d'enlever cela dans tous les endroits où ça avait été publié. Parce que donc on avait enlevé tout ça, j'ai enlevé. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit à l'époque? Vous savez pourquoi j'avais enlevé les témoignages là? Vous savez pourquoi j'avais enlevé? C'est parce que lorsque le Seigneur attirait mon attention sur les faux témoignages de la sœur Ken, j'étais confronté à ce que beaucoup de personnes sont confrontées. Beaucoup de pasteurs, surtout en début de carrière. La réputation, la célébrité. Et je me rappelle bien que l'esprit qui est en moi m'a dit, mon fils, tu crois en moi ou tu crois que tu peux devenir célèbre par les faux témoignages? Et j'ai donc lutté avec. Parce que quand les gens voient l'enfer, le paradis, après une semaine, il y a des milliers de vues, non? Donc, je pouvais laisser pour avoir les vues. Mais l'esprit m'a dit que tu es après la vérité ou tu es après la célébrité. J'ai dit que non, Seigneur, c'est toi qui m'as délivré de la mort. Il m'a dit, enlève-moi les témoignages là. Et c'était déjà à beaucoup de vues. Hein? C'était déjà à des milliers de vues. J'ai enlevé le témoignage. Et j'ai effacé tous ces témoignages-là. J'ai effacé tout ça. Donc, quand tu fais le travail de Dieu, ce n'est pas une question des hommes. Même récemment, quand nous avons eu des problèmes, j'ai été confronté à la même chose. Où le Seigneur me disait que je veux que tu te débarrasses de quelqu'un. Mais je regardais aux moyens, parce que l'église a besoin de moyens. Et vous voyez que si vous avez dans l'église quelqu'un qui donne même $50, mon grand frère pasteur connaît. Les $50 là, ça fait partie du budget. Hein? Le Seigneur m'a dit, ok, tu es en train de t'accrocher sur l'argent que quelqu'un donne ou bien tu veux faire ce que tu te demandes de faire. Je vais donc te donner plus que ce que tu veux préserver. Et c'est ça qui m'avait donné le courage. Laissez-moi vous dire, Jésus peut être de l'autre côté de la route. Et tu es de ce côté de la route. Et il te dit de venir. Et au milieu de la route, il y a le lion. Même si tu as la foi, comme n'importe quoi, tu vas avoir le lion là. Jésus, tu viens. Tu dis, Jésus, je te vois bien, mais je fais comment avec le lion qui est là? Il dit, mais viens. Il te dit, viens. Ce que tu oublies, c'est que quand tu vas commencer à marcher, le lion là va seulement te caresser et tu vas passer. Donc, faisons attention. Faisons attention à ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux. Faisons attention aux esprits de Python, aux esprits de la divination.
faisons seulement attention. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Beaucoup de gens confondent la méchanceté avec la bonté de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et je vous ai dit que je ne sais pas un Dieu qui est avec moi jusqu'à 21 h et m'abandonne dans les mains du diable à 22 h. Ça, c'est quel Dieu là-bas? Donc, tu veux dire qu'il a été avec toi toute la journée. Et le soir, il t'a abandonné pour que tu aies les mauvais rêves. Pour que quelqu'un vienne te boxer. Moi, je ne sais pas le Dieu là. Je sais le Dieu que je suis son enfant. Si j'ai fait quelque chose, lui-même va me corriger. Le diable n'a rien à faire dans ma vie. Si j'ai fait ce qui n'est pas bien, Jésus lui-même va me corriger. Et il ne va pas m'effacer devant lui. Lui-même, puisqu'il est mon père. Mais il y a des gens, parce que leur cœur est noir comme le charbon. Ils pensent que Dieu peut t'abandonner au diable. Attends, quel Dieu? C'est que tu n'étais pas son enfant. Tu as vu un enfant abandonné dans les mains. Tu as vu un papa abandonner son enfant dans les mains d'un étranger. Si nous n'abandonnons pas nos enfants dans les mains des étrangers, c'est Dieu qui est bon là, qui va nous abandonner dans les mains du diable. Vous blaguez? Ça veut dire que tu n'étais pas en lui, dans un premier, tu n'étais pas son enfant. Ce n'est que la seule raison. Et je voudrais que le cas, j'ai écrit à la sœur Ken hier pour lui dire que je devais faire passer son témoignage. Et je voudrais encore que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec elle. C'est qu'à l'époque, et pour ceux qui sont avec moi depuis, il y avait beaucoup des agents des ténèbres qui venaient envahir mon ministère avec les prophéties stupides. Les gens croyaient à ces prophéties stupides. Oh, Dieu m'a dit de te dire. Quel Dieu m'a dit de te dire? C'est la même chose, on veut jeûner. Tu me dis que Dieu a dit que le thème du jeûne c'est elle. Attends, quel Dieu? Donc je suis pasteur, Dieu vient te donner le thème du jeûne. Tu blagues ou quoi? Donc le Dieu là m'a oublié. Et il sait que nous devons jeûner le 14 mars, parce que notre jeûne c'est dans 2 semaines. Et il ne vient pas me donner le thème. Il vient te donner le thème. Alors que c'est moi le pasteur. Ça ne va pas. Donc le Dieu là, il est bête comme toi, quoi. Et il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans ce piège-là. Il y a beaucoup de pasteurs qui se laissent dans ce genre de piège. Un membre de l'église vient dire, oh pasteur, le Seigneur m'a dit de te dire que... Quel Seigneur? Donc c'est trop important avant qu'il n'est pas venu me dire. Vous savez comment j'ai fait quand une personne me dit ça? Je dis, hein? Ah bon? Ok, c'est bien. Quand tu tournes ton dos là, j'ai effacé ça. C'est que tu as rappelé. Il est assis sur son